Je vais vous emmener faire un petit tour de Chapoigny. Je vais vous faire découvrir cette île, elle est vraiment, vraiment trop belle. Nous voilà en direction de l'île Chapoigny Island, c'est une île privée. On a dû prendre un petit bateau, on n'avait pas trop arrangé avant le coup, donc on a dû négocier sur place. On paye le trajet 25 $ pour deux, ce qui est cher je pense pour ce que c'est. On aurait pu négocier pour moins cher, mais bon c'est ce qu'on a trouvé, c'est cool. 35 $, ah ouais, donc 35 $. Voilà, c'était un peu plus cher, je suis sûre que ça coûte pas plus de 5 $ aller-retour. Départ du port de Stone Town. Pourquoi je dû me débrouiller par moi-même? Puisque je n'avais pas dit à l'hôtel mon heure exacte d'arrivée. Ils avaient une navette prévue pour les voyageurs, mais comme moi je leur avais pas dit, eh bien, je me suis débrouillée. C'était facile de trouver, aucun problème. Et puis pensez que pour aller de Stone Town à Chapoigny, ça nous a pris environ 20 minutes, 30 minutes de bateau. Nous voilà arrivés sur l'île de Chapoigny. Il est un peu tard, mais on a un coucher de soleil qui déchire. Là on essaye d'accoster, on va voir ce que ça donne. Comme vous voyez, quand on est arrivé, il y avait assez de vent, donc les gars, ils ont dû gérer, mais aucun problème. Dès notre arrivée, il y a un mec qui est venu nous récupérer les valises. Et puis, il y avait Tito qui nous attendait sur la plage. Tito, c'est le manager de l'île. Il y avait Ali aussi, le patron, qui était là, mais je ne l'ai pas mis en vidéo. On a eu un super accueil, très chaleureux et très professionnel. Oh my God, this is for me! Wow, look at this! Regardez ça, comme c'est beau! J'ai un jus quand j'arrive sur l'île. So nice. What is it? Ah, this one. What is it? Ah, sì, sente sana. Chapoigny cocktail. Chapoigny cocktail. Ok. Après super accueil, Tito il s'est assis environ une demi-heure avec nous pour nous expliquer le fonctionnement des choses sur l'île. Puis il nous a laissé tranquille, on est parti manger et on a dormi. Et le matin, quand on s'est réveillé, boum, voilà le cadre. Donc là on vient de se réveiller, on a un peu la tête en vrac depuis hier parce que j'ai bossé pas mal là pendant ces vacances. Mais finalement aujourd'hui le repos va commencer. Donc voilà, je me lève et là je vais aller juste ici. Voilà, vous voyez un petit peu, on a Seb qui a déjà fait un petit plouf. Allez, comment? Elle est super bonne. Elle est super bonne. Elle est claire, je fais un peu de snorkeling là. Et... Wow. J'ai essayé de suivre les oiseaux là avec mon drone, le problème c'est que j'avais pas enregistré. Et voilà, comme d'habitude. Il est à peu près 8 h du matin et là on a mangé. J'étais en train de regarder la mer et je vois qu'il y a un bateau de pêcheurs. Ils sont en train de saccager le corail. Et le problème que j'ai trouvé déjà à Zanzibar, c'est que les fonds marins étaient déjà détruits puisqu'en fait ils pêchent dans les coraux et il ne faut pas faire ça et j'encourage tout le monde à faire quelque chose contre ça puisque la mer va déjà très mal, mais en plus les coraux, enfin moi je me rappelle j'étais petite, je plongeais dans des coraux de toute beauté, de plein de couleurs, ils étaient roses, bleus, verts et maintenant il n'y a déjà plus de corail quoi et c'est terrible en fait. Et là, ces pêcheurs-là, par exemple, ils font même pas l'effort d'aller loin et d'aller pêcher un petit peu plus loin. Ils se foutent là où il y a des tout petits poissons colorés, presque rien du tout, et ils pêchent juste là, comme ça. Et au filet, ils étendent un énorme filet, et ils prennent tout ce qu'il y a. Donc, c'est-à-dire s'il y a des étoiles de mer, s'il y a des poissons qui sont même pas comestibles, etc. Ils en ont rien à foutre, ils vont tout tuer. Et c'est dommage parce qu'on a vraiment besoin de la mer et la mer elle est tellement magnifique mais je pense pas que nos enfants en fait vont être capables de voir ce que nous on a pu voir dans la mer. Donc ce matin ils nous ont amené un crabe, coconut crab donc ils appellent ça
et ils ont dû le prendre la nuit pour qu'en fait on aille filmer en fait le matin. Donc là il pleut un petit peu, on va attendre encore quelques minutes. Mais ce crabe en fait il arrive et il monte au cocotier. Et puis il va choper je crois la noix de coco ou un truc comme ça. En tout cas il est énorme parce qu'il pèse au moins facile 5 à 10 kilos quoi, minimum. Donc voilà, moi je le trouve très beau et très gentil. J'aime bien les crabes. Pour la petite anecdote, le crabe en question il s'est fait la malle sous la pluie. Donc on a dû attendre le lendemain pour qu'il chope un autre crabe similaire, mais il était bleu celui-là, pour que je puisse faire mes prises. Ce crabe c'est un monstre, il est hallucinant. Là on a un temps de fou, on a de l'orage, de la pluie. Je suis sortie pour prendre un petit peu de photos. Je suis en train de me faire tremper grave. Faut que je rentre. Alors j'étais supposée filmer ce matin, mais on est en train de se prendre une averse tropicale. Enfin c'est magnifique, hein, mais il pleut, il fait du soleil en même temps. Enfin c'est un truc de ouf quoi. Il n'arrête pas de pleuvoir. Ouais, je devais faire mes prises, donc ça c'est les aléas de filmer. C'est qu'on ne sait jamais quel temps il va faire. Et ce que je conseille en général, quand on filme quelque chose, c'est dès que vous voyez que c'est le moment de filmer, il faut le faire. Il faut juste pas attendre, se dire ouais je vais pouvoir le faire demain. Peut-être que demain vous pourrez pas. Enfin là j'ai une superbe lumière et tout. Le problème c'est que j'ai rien vraiment pour mettre ma caméra, pour l'abriter et pour pouvoir filmer en même temps. Donc je suis coincée ou à la réception ou dans mon bungalow. Donc on va pas se plaindre non plus, hein. On est plus que bien là, il n'y a personne. J'adore cette petite île, elle est vraiment fantastique. J'en profite pour vous faire visiter rapidement les bungalows. Hein. Celui-là, c'est pas le mien, celui qui est à côté du mien parce qu'il y a 2 lits. Mais le mien, c'est un champ de bataille, hein, donc il n'y a pas moyen. C'est minimaliste, hein, vous n'avez pas de superflu, mais il y a juste le confort qu'il faut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bungalows sur l'île, peut-être qu'il y en a 5 et ils sont divisés en 2. Mais ils sont assez intelligents pour mettre personne à côté de vous quand il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Donc c'est nickel. Et aussi sur l'île, ils ont une maison qui est beaucoup plus grande hein, quand vous venez à plusieurs, une famille, etc. Et là, elle est nickel parce que vous avez une piscine privée. Et puis à l'intérieur, vous avez beaucoup plus d'espace et aussi beaucoup plus de confort. Je ne sais pas combien elle coûte la maison, mais je peux vous dire que les bungalows, ils sont à 130 $ par personne. Ce qui n'est pas cher du tout pour une petite île comme ça privée, puisqu'en général, c'est un minimum de 500 $ hein, pour tout, plus la bouffe, plus tout. Et sur cette île, le petit déjeuner est offert et aussi le dîner. Donc vous allez au self normalement, mais une fois durant votre séjour, ils vont vous organiser sur la plage un dîner privé en amoureux avec votre serveur perso. Ils vont faire des langoustes et tout ça gratos. Et je peux vous dire que c'est un très bon détail, parce que les repas en général sur la plage coûtent très cher. La première chose que j'ai fait en arrivant sur l'île, c'est un repérage. J'ai fait le tour de l'île pour regarder la lumière, à quelle heure telle lumière est mieux, à quel endroit. Et voilà. Là, j'ai trouvé un petit coin, ce que j'appelle mon petit coin de paradis. Ça ressemble un petit peu à, entre parenthèses, un jardin d'Éden mangrove, un petit peu comme ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va sur une île déserte et on va se faire chier, et pas du tout. Moi, j'arrête pas en fait. Évidemment, je filme, mais vous pouvez faire du masque et du tuba, vous pouvez faire du canoë, vous pouvez marcher sur l'île, vous pouvez faire le tour de l'île, vous pouvez faire tellement de choses, quoi. C'est ça qui est fantastique, du coup, ou qui n'est pas du tout chiant. Moi, en tout cas, je m'embête pas, quoi. Je sais pas comment les gens ils font pour s'embêter. Ah, je crois que je me suis perdue. Voilà ce qui se passe dans ma tête quand je dois prendre une direction. Je le rappelle, il n'y avait qu'une route. Pour un pilote de drone, d'avoir 0 sens de l'orientation, c'est un gros problème. Et voilà.
maintenant, nous allons sur la partie nord de l'île, qui est là où il n'y a pas de bungalow en fait. Et on n'arrive même pas à 20 mètres et nous voilà sur le territoire des chauves-souris. Et là, c'est un truc un peu unique parce qu'elles font un boucan du tonnerre et il y en a partout et elles dorment en fait. Et voilà, c'est limite, ça fait un petit peu peur. C'est vraiment bizarre comme ambiance, hein. Passer au milieu de l'habitat des chauves-souris, j'ai jamais fait ça, mais c'est assez space. En tout cas, c'est génial, c'est l'aventure, c'est top. On se croirait un petit peu comme Robinson Crusoe là. On est seul au monde, on a l'impression, c'est trop bizarre. Quand on explore l'île, on trouve des petits coins de paradis comme ça où on peut sauter. Bon là, ouais, c'est quand même moyen, je sais pas, il n'y a pas trop de profondeur, mais bon, il y a moyen de sauter quand même. J'ai pas trop envie de me fracasser non plus. Et maintenant on arrive sur le territoire des oiseaux, je commence à les entendre. Ah, les voilà. Je sais pas si vous les voyez dans l'arbre. Énorme. Puis si vous continuez tout droit, hein, vous allez tomber sur une plage en bout de l'île, plage totalement déserte. Si vous voulez vous baigner nu, eh ben c'est ici que vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi accéder en canoë, parce que l'hôtel il vous prête en fait des canoës pour faire le tour de l'île. Et si vous vous sentez, je vous conseille de tirer jusqu'au banc de sable qui se trouve à peu près à 200 mètres de la rive. Il apparaît ce banc de sable en marée basse uniquement. Donc je vous conseille, hein, si c'est un rêve de marcher sur un banc de sable, ben là vous pouvez le faire, c'est top, c'est vraiment idyllique. Mais aussi de l'autre partie de l'île, hein, vous avez 2 autres îles, et en marée basse elles sont accessibles aussi à pied ou en canoë. Du moins la première île, je ne sais pas son nom, et la deuxième derrière, vous voyez, c'est l'île de Poison Island qui fera le sujet du vlog de la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse avec quelques images magnifiques de Shapwani, et j'espère que ça vous a plu.